Nous voudrions tant voir se réaliser dans notre quotidien la promesse de Dieu qui s'engagea de résider parmi nous. Néanmoins, il y a-t-il une condition pour cette cohabitation? La petite histoire de cette semaine répond justement à cette question. Au cours d'un de ses fameux voyages, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, s'arrêta dans une petite ville où il fut immédiatement invité par deux personnes. L'un était un érudit, un homme riche, tandis que l'autre était un colporteur qui avait une très mauvaise réputation. On disait de lui qu'il était un pécheur. Le Baal Shem Tov choisit de séjourner chez ce colporteur, ce fameux pécheur. Face à l'étonnement de ses disciples, le tzaddik se justifia. Il est vrai, dit-il, que cet homme est un pécheur. Cependant, la Torah affirme, dans la paracha de cette semaine, Hashochen itam betor tum otam, que Dieu réside avec eux, avec les pécheurs, avec les méchants, dans leurs impuretés. Ainsi, Dieu réside chez ce colporteur qui était pécheur. En revanche, je reconnais que l'autre homme est certes un notable, dit le Baal Shem Tov. C'est un dayan, un juge, qui est aussi un érudit. Mais il est si prétentieux, si orgueilleux, alors que le Talmud nous apprend que Dieu affirme, en parlant de ce type de personne, « Moi et lui, nous ne pouvons cohabiter. En ani vehu yecholim lado. » On ne peut pas cohabiter ensemble. Alors le Baal Shem Tov conclut, sachez que si Dieu lui-même ne peut cohabiter avec ce type de personnage, aussi grand soit-il, aussi sage soit-il, mais s'il est prétentieux ou orgueilleux, Dieu ne peut cohabiter avec lui. Alors, je ne le veux pas non plus.